Salut, bienvenue dans cette vidéo. J'ai décidé de tourner un vlog cette semaine. Je ne sais pas ce que ça va donner, je ne sais pas s'il y aura des choses intéressantes à te montrer, mais j'avais envie de faire un vlog, j'avais envie de faire un format un petit peu plus perso, un petit peu plus dans les coulisses de mes journées, etc. Je pense que ça peut t'intéresser. Donc, au moment où je commence ce vlog, nous sommes lundi matin, nous sommes le lundi 16 mai et il doit être aux alentours de 8h30 du matin. Je viens de déposer mes filles à l'école et à la crèche et alors ce fut un week-end chargé. Il y avait la fête à l'école de Sacha, donc elle a dansé ce qu'on appelle une fancy fair en Belgique, je sais pas trop comment vous appelez ça ailleurs. Et c'était très chouette, elle s'est amusée comme une folle, c'était très agréable. Et c'était surtout sa première fête d'école, hein, depuis qu'elle va à l'école, à cause du Covid et tout ça, elle n'avait pas pu, enfin c'était pas organisé. Donc elle était ravie de vivre cette expérience-là. Et puis hier, on a célébré le premier anniversaire de Gala, qui a soufflé sa première bougie. Donc on s'est réunis avec la famille et tout, c'était très chouette. Et ce lundi, du coup, j'ai vraiment une belle dose de motivation pour le boulot. Et donc là, je vais commencer ma journée de travail avec l'écriture du mail quotidien. Donc chaque jour, j'écris un mail et je le poste à la liste d'emails privés quotidiens. Donc tous les jours de semaine, j'envoie un email à ma mini-audience quotidienne. Et c'est un peu spécial pour l'instant parce que on a commencé un challenge diariste. Donc une petite prompt, journaling prompt, qu'on dit en anglais, donc une petite étincelle, tu vois, d'inspiration pour attraper son journal et journaler un petit peu tous les jours. Et je me sers pour ça du Vaisselle Oracle, pas le Vaisselle Oracle. Chaque fois que je dis ça, je pense à faire la vaisselle. Donc je vais aller chercher l'oracle et puis je t'emmène avec moi dans mon poste de travail du jour qui est la cuisine. Donc voilà, j'ai envie de travailler dans la cuisine et c'est possible que cet après-midi je travaille un peu dehors parce qu'il fait magnifique. Mais le matin, ma terrasse est plein soleil jusqu'à environ 13h30, 14h. Elle est vraiment en plein soleil et c'est ingérable, je peux pas, je vois pas mon ordi, j'ai mal aux yeux, enfin... Donc voilà, je travaille au frais au matin et puis quand l'ombre aura atteint ma terrasse, je pourrai peut-être bosser un petit peu dehors avant d'aller rechercher les filles à l'école. Donc j'espère que ce vlog te plaira et j'espère que j'aurai des trucs sympas à te montrer. A tout de suite. Je te parlais justement du Vaisselle Oracle. Alors ça résonne un peu ici, je sais pas trop pourquoi. Pourquoi ça résonne dans cette pièce? Bref, de toute façon mes vlogs, je les fais à l'iPhone, donc clairement le son ne sera pas aussi bon que dans mes vidéos face cam, mais bon. Donc voilà le Vaisselle Oracle de Mary Elizabeth Evans. Et en fait, j'aime beaucoup cet oracle pour justement donner une étincelle d'inspiration pour le journaling. Parce qu'en fait, il est hyper glam, hyper girly. Enfin, moi, j'adore ça. Et alors, on a des illustrations vraiment très simple en fait, enfin, c'est le genre d'illustration que j'appelle faussement simple, tu vois, des trucs que tu pourrais facilement recréer toi-même et je trouve ça sympa aussi pour ceux qui ont envie de passer par une phase de diarisme justement un petit peu plus créatif et de sortir les crayons et tout. Bah, je trouve ça chouette du coup d'utiliser cet oracle. Et donc là je vais tirer la carte pour le mail du jour 2 du coup, hein. Donc je vais mélanger un petit riffle shuffle. Je mélange mes cartes et je vais sélectionner la carte oracle pour la deuxième petite entrée de journal du challenge. Ok. Voilà, c'est celle-là. Et donc, c'est la carte Move On. Va de l'avant. Intéressant. Alors, je vais prendre... Il y a un mini guidebook qui n'est pas du tout indispensable, mais j'aime bien lire la phrase quand même. Alors, je te traduis en live, hein, parce que c'est de l'anglais. Laisse le passé,
s'en aller. Tes mains n'ont plus besoin de s'y attacher si fermement. Tu es libre. Ok. Alors, c'est rigolo parce que c'est la deuxième carte que je tire. Hier, je me suis tiré une carte, hier soir. Je me suis tiré une carte de cet oracle-là, Believe in your own magic. Ça, c'est vraiment un doudou. Hein. C'est vraiment un petit doudou, là, quand on a besoin de... C'est un oracle plaide. Voilà, c'est exactement ça. Et la carte que je me suis tirée pour moi-même hier... Attends, je vais essayer de te la retrouver. Parce que du coup, je m'en suis retirée une ce matin pour moi et j'ai remélangé le jeu. Mais ça fait vraiment écho à celle-ci. C'est assez intéressant. En fait, j'ai tiré... J'aime beaucoup le cardstock de ce jeu. En fait, j'ai tiré Nostalgia. Donc la nostalgie, focus sur le maintenant et le ici. Et du coup, ce lien avec le passé, tu sais, aller de l'avant, etc. Où est-ce que j'ai mis la carte du jour, tiens? Là. Ça fait vraiment écho à ça, quoi. Donc, c'est intéressant parce que quand j'ai tiré cette carte hier, je me suis dit, moi, je suis attachée au passé en ce moment, je n'ai pas cette impression. Il y a tellement de changements pour l'instant que voilà. Mais du coup, je vais creuser, ça tombe bien, cette petite journaling prompt, parce que du coup, je vais utiliser cette carte pour moi-même faire l'exercice. Alors, je te reprends bien plus tard, alors que je suis en train de mettre mes chaussures. J'en profite parce que je suis un peu à la bourre. Donc on est toujours lundi, il est 14h50, donc là je file chercher ma fille à l'école et puis Gala à la crèche. Et eh bien aujourd'hui j'ai quand même super bien avancé sur mon boulot. Donc j'ai avancé à la fois sur la tarot quartz, donc tu sais c'est l'étude du tarot en lien avec l'univers d'Harry Potter. Donc c'est une école si on veut à l'année. Où les portes ne s'ouvrent que pour l'instant en tout cas, elles ne s'ouvrent qu'en septembre et en janvier. Et donc voilà, j'ai bien avancé là-dessus. J'ai réanalysé des podcasts précédents, j'ai posté des guidances, pas la guidance, les questions de journaling en lien avec la guidance pour les étudiants, etc. Et puis j'ai aussi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des trucs, tu sais, un peu chiants de comptabilité. Des questions de voilà l'envoi d'un lot concours, des trucs un peu admin quoi, traiter mes emails, etc. Ça m'a pris pas mal de temps quand même ça. Faut savoir que les emails je les traite pas très souvent, tout simplement parce que sinon ça me prend absolument toute ma journée de boulot et que je peux pas me permettre de faire ça en fait. J'ai besoin aussi de mes instants où je suis très créative et productive pour faire des choses plus qui comptent aussi pour l'entreprise. Donc voilà. Donc là pour aujourd'hui ça suffit. Je vais aller chercher mes filles et puis je ne travaillerai plus aujourd'hui. J'ai aussi beaucoup étudié aujourd'hui. J'ai étudié pour ma pratique perso du tarot, etc. Donc je lis, je regarde des vidéos, je prends des notes. Je m'inscris parfois à des formations. Là pour l'instant j'en ai pas en cours de formation, mais je trouve les informations où j'ai besoin pour l'instant, donc voilà. Donc voilà pour aujourd'hui et on verra bien si, quand je te reprends cette semaine pour la suite de ce vlog. On est quelques jours plus tard quand même. Là, on est le jeudi 19 mai, si je ne me trompe pas. Je tiens mon trépied qui fait des siennes et donc je n'arrive pas à le fixer correctement.
On est jeudi, alors pourquoi est-ce que je te reprends seulement maintenant? Tout simplement parce que mardi, Sacha a commencé à avoir de la fièvre, donc je l'ai gardé à la maison. Donc voilà, t'as vu, je pense que je t'ai tourné quelques images juste avant, où on s'est un petit peu occupé, on a fait des bricolages, etc. On a fait un petit pique-nique dehors, c'était chouette. Donc voilà, et puis le mercredi c'est la journée course de la semaine, donc voilà, je pose pas mes fesses sur le canapé avant 20h30, donc généralement c'est un peu la course. Et donc voilà, là jeudi, il est, quelle heure est-il? Il est 8h39 du matin, les filles sont à l'école, à la crèche, et donc là ce que je vais faire c'est que je vais aller me servir un grand verre d'eau pour commencer ma session de travail du matin. Et au programme du jour, je vais donc écrire l'email quotidien, donc pour demain. Puis je pense que je vais encore travailler un peu pour la Tarot Quartz aujourd'hui. Je vais faire un compte rendu de podcast. Donc en fait à la Tarot Quartz, on analyse en fait les chapitres de Harry Potter à l'aide des cartes du tarot. Là je suis toujours en train de peaufiner les podcasts de la saison 1, pardon, et donc du premier tome. Et je leur fais un compte rendu à chaque fois, comme ça ils ont les élèves ont une worksheet, ouais, une espèce de petit cahier de travail pour vraiment retirer un maximum de cette écoute. Donc voilà. Et aujourd'hui, j'ai vraiment des petites courses perso à faire aussi après-midi. Donc je pense que je vais aussi aller faire un petit tour. C'est toujours un peu compliqué dans mon organisation quotidienne, parce que quand je suis seule à la maison, j'ai super envie de travailler, mais j'ai aussi super envie de faire des choses que je ne sais faire que quand je suis seule et tranquille. Donc c'est toujours un peu, faut toujours que je me fasse un peu violence sur ok, mes boss d'abord. Enfin, je me fais pas violence parce que j'adore mon boulot, mais ce que je veux dire c'est que voilà, ça demande une certaine discipline, ça c'est sûr. Sinon, plus tard dans la journée, j'aimerais beaucoup commencer à jouer avec un nouveau tarot que j'ai depuis pas très longtemps. Donc là pour l'instant j'utilise le tarot, attends je vais te le chercher, j'utilise un tarot que j'ai commandé sur le site du Roi de Coupe de Nico. Donc c'est un site évidemment que je te recommande, hein. Moi j'aime beaucoup, c'est un site qui comprend beaucoup de belles petites pépites. Et donc là je travaille avec le Rosebud Tarot pour l'instant, qui est ma foi magnifique. Donc c'est un tarot à base de collage, c'est un peu le médium que je kiffe pour l'instant, je sais pas, je trouve ça vraiment très beau. Donc on a ce genre d'illustration, et en fait il y a toujours un contraste entre des photos en noir et blanc, souvent les personnages sont en noir et blanc, et le décor qui est tout coloré, ou pas, hein, ça dépend. Mais tu vois, j'aime beaucoup trop ça, c'est la reine d'épée, et je trouve que c'est un jeu... il change de ce que j'ai l'habitude de voir pour l'instant dans ma collection, et donc ça me fait du bien de l'utiliser. Donc ça je l'utilise vraiment pour moi, et pour l'instant je l'utilise surtout pour des questions de mise au point pro. Donc là je suis en train de mettre au point quelques trucs dans les offres que je propose sur Lunaison. Et bien c'est le tarot que j'utilise et que j'aime vraiment beaucoup. Et dernièrement, là, il y a 2 semaines d'ici, je pense, je suis allée voir Katou. Donc Katou Tarot, évidemment, si tu ne connais pas, je te mettrai sa chaîne en barre d'infos, qui vit à Bruxelles. Et donc, c'est un peu une compatriote belge que j'avais très hâte de rencontrer. Et j'ai pu voir en vrai le Queer Tarot. Qui vient dans une belle boîte, hein. Bon là elle est par là, je vais pas aller te la chercher, mais le Queer Tarot c'est juste une petite merveille. Et mon chien est enfermé dans mon bureau, et mon chien a envie de sortir, et il va falloir que j'aille lui ouvrir la porte. Et donc j'ai envie de commencer à jouer avec lui là. J'ai envie de commencer à jouer avec lui, et ce que j'aime vraiment faire quand j'ai des nouveaux jeux comme ça parfois, c'est de proposer des petits tirages en 3 cartes rapides sur Instagram. Je sélectionne entre 5 et 10 personnes maximum par session, et alors je propose des petits tirages rapides avec le jeu. Ça me permet en fait de me familiariser en fait avec l'énergie des cartes beaucoup plus rapidement que si je faisais que pour moi en fait, parce que évidemment je me confronte à plusieurs énergies différentes, à des gens qui vivent des choses différentes, donc les cartes qui vont sortir ne vont pas être celles forcément qui sortiraient pour moi. Et donc c'est une bonne façon de s'apprivoiser en jeu, je trouve, de faire ça. Et le Queer Tarot c'est un dupe du Rider-Waite, donc je ressens pas le besoin
d'aller forcément plus loin. Regarde-moi cette merveille, c'est vraiment... Ça ressort pas assez néon, je trouve, à la caméra, mais c'est très néon, hein, c'est flashy, c'est magnifique. Et donc ça, c'est le dos des cartes, tu vois. Et puis voilà le type de dessin. Donc c'est vraiment un clone du Rider. J'ai quasiment pas de clone du Rider, moi. Pour moi, le Rider se vaut largement, mais le cuir tarot, il a un truc super sympa. Donc j'avais envie de l'utiliser. Et je l'utiliserai peut-être avec mon oracle sur demande pour vraiment contraster à fond lui qui est noir avec les mots blancs. Je pense que ça peut être intéressant de contraster les deux. Donc voilà pour le petit programme de la journée. Je vais me mettre au travail et je te retrouve après. Bon, il est beaucoup plus tard. Il est un peu après-midi. Il doit être midi quart, quelque chose comme ça. Et là, je me prépare du coup à faire les petits tirages pour Instagram. Donc les tirages que je fais en story pour découvrir du coup certains nouveaux tarots. J'aime bien faire ça. Donc là, ici, je vais utiliser le cuir tarot qui est ici et l'oracle Nox, donc mon bébé de carton à moi. Donc l'oracle Nox qui est ici. Et puis, je vais te montrer un petit peu comment je me suis installée pour faire cette petite session de tirage gratuit sur Instagram. Et puis voilà. On est vendredi, le 20 mai, on est le dernier jour de la semaine ouvrable et aujourd'hui j'ai bien travaillé. J'ai emballé les oracles sur demande qui ont été vendus cette semaine et qui sont donc partis rejoindre leur nouveau propriétaire. Je fais ça tous les vendredis. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai travaillé sur les mails de lundi, j'ai traité des mails, j'ai fait plein d'autres petits trucs. J'ai commencé à monter ce vlog aussi. Et là, il doit être plus ou moins un petit peu après-midi. Il doit être 12h30, quelque chose comme ça. Et j'ai mangé. Et je vais attendre un peu, mais je pense que je vais faire une séance de yoga. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de yoga. Donc je pense que je vais faire une séance de yoga. Alors là, il fait excessivement sombre parce que l'orage arrive. Je pense que c'est ce que je préfère en été. J'aime pas la chaleur. Je suis vraiment une fille d'automne et j'aime beaucoup l'hiver aussi. En fait, mes deux saisons préférées sont les saisons d'équinoxe, donc l'automne et le printemps. Mais je préfère l'hiver à l'été généralement. J'aime pas trop les vagues de chaleur. Et la seule chose que vraiment je kiffe en été, c'est les orages. Donc, je suis contente. Donc là, je pense faire une séance de yoga à l'étage. Et tu sais, comme ça, j'entendrai la pluie sur le toit. Donc, j'adore ça. J'adore faire du yoga dans cette configuration-là. Et puis, je pense que je vais... qu'est-ce que je vais faire après, avant d'aller chercher les filles? Le vendredi, c'est toujours un peu... relax, on fait les choses doucement. C'est possible que je me regarde un épisode de Big Bang Theory. C'est une série que j'ai regardée il y a très longtemps, mais que j'avais pas terminée. Et du coup, j'ai recommencé au début, il y a quelques semaines d'ici. Et voilà, je suis tellement fan du personnage de Sheldon Cooper que je m'en lasse pas. Même s'il y a des tonnes de trucs problématiques dans cette série, c'est ouf. Hein. Quand je regarde toutes les anciennes séries, je me rends compte qu'il y a vraiment des gros problèmes dans les sujets traités, dans la manière dont c'est traité, tout ça, mais bon, bref. Je trouve que c'est quand même, pour moi, une série un peu doudou. Je la regardais à l'UNIF, donc voilà, ça remonte. Puis, je vais peut-être aussi me poser avec un tarot. Donc, ces derniers temps, j'ai quand même acheté pas mal de jeux avec lesquels j'ai pas encore vraiment connecté.
Donc c'est possible que je prenne un jeu voilà, que je connais pas et juste que je regarde un peu les illustrations, ou alors un jeu que j'ai envie de revoir, ou peut-être que je vais colorer les tranches du cuir tarot que je t'ai montré un petit peu plus tôt dans cette vidéo. Je sais pas trop. En fait, je sais pas trop. J'ai envie de me poser avec un jeu sans me faire de tirage. Là, j'ai pas envie de me faire des tirages, mais tu sais, de parcourir le guidebook et puis de découvrir un peu les jeux comme ça. J'aime beaucoup faire ça aussi. On est plus tard, en fait, le weekly vlog s'est transformé en un vlog un peu plus classique, je sais pas, on est quoi? On est mardi 24 mai. Et en fait, les petites images que tu as vues juste avant, c'est que je suis en train de mettre en carton mes jeux. Je commence à les mettre dans un carton parce que le déménagement est assez... alors c'est quand même on est le 24 mai, donc c'est dans un mois, un petit peu plus qu'un mois. Mais évidemment, il faut faire des cartons, il faut faire des choix, il y a des choses qui doivent aller dans des cartons. Et c'est vrai que j'ai une grande collection de tarots maintenant, donc je peux quand même en mettre quelques-uns dans des boîtes. Donc j'ai au total presque 2 boîtes remplies de jeux. Donc il y en a une qui est déjà prête, et puis l'autre, hop, j'essaye de... pas faire trop de bazar. Donc l'autre, la voici. Elle est remplie, tu vois, presque, elle est quand même bien remplie.
Et là, c'est encore des stocks d'oracles sur demande que je dois mettre ailleurs. Et donc, comme tu peux le voir, en fait, à la base, si je te montre un petit peu mieux, là, cette étagère-là, en forme de maison, c'est une étagère qui est remplie de jeux aussi habituellement. Et puis, il y a ma tarothèque telle que tu la connais depuis pas mal de temps, qui est mon petit meuble en rotin. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout rassemblé dans ce petit meuble en rotin en me disant que ce serait plus simple de tout mettre là. Désolée, je bouge vraiment. Voici les jeux que j'ai décidé de garder pour l'instant. Il y en a vraiment beaucoup là, mais je ne sais pas si je vais tout garder. Mais en tout cas, ça te donne un peu une idée des jeux que j'ai envie de garder. Donc je vais passer un peu en revue ce qui est sur ces étagères. Comme ça, tu as une idée de ce que j'utilise pas mal au quotidien pour l'instant. Donc là, sur cette première étagère, il y a d'abord l'oracle Believe in Your Own Magic de Amanda Lovelace. En fait, c'est une poétesse que j'aime beaucoup. Et ce petit oracle, c'est un petit oracle tout doudou que je garde normalement sur ma table de chevet. Donc lui, je le garde pour l'instant parce qu'il me fait beaucoup de bien. C'est comme le Vessel Oracle. Je le garde aussi parce que, comme tu l'as vu plus tôt dans ce vlog, c'est l'oracle dont je me sers pour les mails quotidiens jusque vendredi 27 mai pour les petits challenges ton journal. Donc celui-là, je vais l'utiliser jusqu'au 27, mais après, je pense que je le mettrai en boîte parce que je m'en servirai plus par la suite. En tout cas, pas avant le déménagement. Ensuite, on a le Living Altar Oracle ici. Je ne vais pas tout sortir, hein, je te montre juste comme ça. Mais celui-là, je suis en train de travailler avec depuis quelques mois. Et je suis toujours un peu sceptique sur est-ce que je l'aime ou pas. Donc, je continue mon travail en ce moment. Et j'ai pas envie d'arrêter ça. Donc, je le garde pour l'instant. Le Nicoletta Secoli, c'est un incontournable. Donc, lui, il reste, c'est sûr et certain. Là, on a le Béline. Alors le Béline, je le garde parce que c'est l'aura que j'utilise quand je m'amuse à faire du divinatoire. Pour l'instant, je m'entraîne un peu à faire ça. Et ça m'amuse beaucoup, j'aime beaucoup faire ça en fait. Et le Béline accompagne systématiquement mes tirages divinatoires avec le tarot, donc je le garde aussi. Celui-ci, c'est alors le tout dernier qui a rejoint ma collection, c'est le Little Wizards Tarot. J'en ai fait un unboxing complet sur Instagram. Où je fais vraiment mes premières réactions en live. Donc il fait partie de ma collection de jeux Harry Potter et mon dieu, il est en passe de devenir mon tarot préféré de tous les temps. Là c'est le cuir tarot, c'est pareil, il y a un petit réel sympa sur Insta où je te présente en quelques secondes de ce jeu que j'aime beaucoup, qui est on va dire un clone du Rider, mais avec des couleurs très vives et une très belle représentation. Donc j'aime vraiment bien. Là j'ai deux classiques que je peux pas mettre en carton tout de suite. C'est le nouveau tarot Paladini. Et là-dedans c'est mon Anaké tarot. Ensuite en Rider j'en ai gardé qu'un seul. Je vais le mettre là parce qu'il tombe. C'est mon Rider que j'ai trouvé en brocante ce week-end. J'ai trouvé cette petite merveille en brocante à 5 €. En fait c'est un Rider Waite de luxe avec les tranches dorées. Et ouais non, j'étais trop contente de ma trouvaille. J'aime beaucoup le cardstock et du coup j'utilise celui-ci en ce moment pour mes tirages. Donc je garde celui-ci. Ensuite là on a le Wild Unknown Archetypes parce que j'ai commencé à travailler avec et j'ai envie de continuer. Pareil pour le Réaliste ton aspiration. Ça c'est un oracle assez récent dans ma collection, mais j'aime beaucoup le style d'illustration. Et je suis en train de l'explorer un petit peu, donc je vais le laisser là aussi. Ensuite, on a le Wild Unknown parce que je l'utilise en collab avec le Wild Archetypes. Le Wild Unknown Archetypes. Le Rosebud Tarot. Alors ça, c'est un peu... Je me demande. Ça, c'est le Rosebud Tarot et le Moonchild Tarot. En fait, ce sont des jeux qui ont vraiment une vibe un peu guérison. Un peu doudou, un peu câlin. Donc, je vais en garder un des deux. J'aime beaucoup l'utiliser celui-ci en ce moment, donc je pense que je vais mettre le Moonchild Tarot dans la boîte parce que ouais, je pense pas que je vais l'utiliser d'ici le déménagement. Donc je vais le sortir et je le mettrai dans la boîte après. Et je vais garder le Rosebud Tarot qui est un deck de collage absolument magnifique. Là on voit quelques cartes. J'aime vraiment beaucoup ce jeu pour l'instant. Donc lui, je le garde. Alors là, au-dessus, on a le Mysteries of Mary Tarot Deck.
Pareil, ça c'est un deck très personnel que je garde et que je ne peux pas mettre ailleurs en ce moment. Et puis on a le tarot de Yéna, le Soul Shadow Tarot, que j'adore utiliser bizarrement en collab avec le Béline. Je dis bizarrement parce que vraiment au niveau graphisme, bah, ils ne se ressemblent pas du tout, mais je trouve qu'ils collent vachement bien ensemble. Donc voilà. L'étagère d'en dessous, il y a des jeux, pareil, qui vont pas tarder à rejoindre la boîte, mais c'est juste que j'aimerais créer du contenu pour Instagram et peut-être pour YouTube avec certains de ces jeux, donc je pense les garder le temps de filmer ces contenus, peut-être un peu plus tard cette semaine. Donc il y a tous mes jeux de cartes à jouer Harry Potter, donc ça c'est les gammes magnifiques là. C'est la maison d'édition, comment ça s'appelle, Theory 11. Et ce sont des jeux de cartes avec à chaque fois, c'est à chaque fois le même jeu de cartes, hein, mais il y a la couleur de Poufsouffle, de Gryffondor, de Serre d'Aigle et de Serpentard. Et puis on a un jeu de cartes à jouer un peu plus ancien avec les objets. J'aime beaucoup ce jeu de cartes là aussi. J'ai mon jeu, c'est le Tarot des Sorciers, donc c'est un Marseille inspiration Harry Potter avec les majeurs inspiré de l'univers. Ça c'est mon tarot Harry Potter d'Eleanor Piper, donc lui il reste là évidemment puisque c'est celui que j'utilise pour la Tarot Quartz notamment. Et là c'est le Marauders Map Tarot qui est aussi mon tarot Harry Potter. Et là j'ai mon dernier tarot Harry Potter qui est le Witchcraft and Wizardry Tarot. Mais comme je te dis, j'ai envie de faire une vidéo qui les compare un peu, donc je verrai si j'ai le temps de faire ça avant le déménagement. Si pas, ben, je les mettrai dans la boîte. Hein. Ensuite, on a ça c'est le tarot de Sainte-Croix, que j'aime beaucoup utiliser maintenant, limite printemps-été. Je trouve que c'est le tarot parfait, j'adore les couleurs, il est vraiment très ancré, très beau. Voilà, j'aime beaucoup. J'ai gardé un Marseille, en fait c'est le seul qui me reste, donc voilà, c'est le Jean Dodal. On ne sait jamais que j'ai envie d'utiliser un Marseille, il m'en faut un. Ça c'est le tarot des rêves de Gaïa. Ici, ça c'est le Symbolone, que j'adore utiliser aussi quand je fais du divinatoire. Et puis là c'est mon tarot de Thoth. Pareil, lui je dois l'avoir parce que je l'utilise pour certains tirages particuliers, donc il me le faut. Là, ici, j'ai les deux jeux de Teal Swan. Donc, celui-ci, c'est le Blind Spot Oracle hein, de Teal Swan dans ce petit pochon crocheté qui m'a été envoyé par une gentille abonnée d'ailleurs. Et là, c'est The Inner Compass Deck. C'est le dernier jeu de Teal Swan. C'est un jeu qui traite des valeurs en fait. Et j'en ai besoin pour le prochain contenu que je vais poster sur l'atelier. Donc, je le garde sous la main aussi, celui-là. Et enfin, dans l'étagère du bas, j'ai les oracles en ma possession de Lucy Cavendish, que j'ai décidé de garder, donc les Métamorphes, Contes de Fées, Alice au Pays des Merveilles, Oracle des êtres d'ombre et de lumière, pardon, et puis l'oracle des esprits de l'eau, qui n'est pas de Lucy Cavendish, mais les illustrations sont bien de Jasmine Beckett-Griffith aussi, c'est la même illustratrice, parce que ce sont des oracles que j'ai découverts il n'y a pas longtemps et finalement j'aime beaucoup les utiliser en tirage contextuel. Je tire toujours une carte de ces oracles-ci au choix et puis je complète avec 2 cartes de tarot. Ils vont très bien avec le Nicoletta Secoli d'ailleurs, donc voilà. Et puis là dans ma boîte, c'est mon précieux, hein, celui-là d'office je le garde, c'est mon Deviant Moon. Donc lui il va nulle part. Puis je le rajoute dans l'étagère, mais en fait il est toujours près de mon espace de tirage. C'est mon oracle sur demande évidemment, hein. Donc là tu vois que il me reste encore des stocks à remballer. Mais c'est mon oracle sur demande que j'ai mis dans ce petit pochon. Dans ce grand pochon, parce que c'est plus pratique, mais lui, il est toujours sur ma table de tirage. Donc, voilà pour les jeux que j'ai décidé de garder en ma possession, en sachant bah, du coup qu'il y en a certains qui vont partir, hein, mais enfin qui vont partir en boîte, empaquetée, jusqu'à ce que je puisse récupérer un endroit pour tirer les cartes. J'aurai un plus grand bureau dans ma prochaine maison, donc voilà
pour ce qui est des jeux que j'ai gardés. Je pense qu'il est temps de clôturer ce vlog. On est le mercredi 25 mai. J'espère que ces quelques images volées de mon quotidien t'auront plu. J'espère que ça t'aura donné parfois un petit aperçu de ce que je peux faire aussi dans mes journées de travail. Et n'hésite pas du coup à liker la vidéo, à la commenter si tu as envie qu'on papote ensemble. Tu peux aussi rejoindre le Discord de Lunaison. Je mettrai le lien en barre d'infos. Et puis évidemment, si tu as envie de me suivre là où je suis vraiment très régulière, c'est sur Instagram. Tu retrouveras aussi tout ça juste en dessous. Et puis je te dis à très vite pour la prochaine vidéo de Lunaison. Salut!